Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Marie est en super dèche. J'ai décidé de vous faire un Get Ready With Me. Et pendant ce Get Ready With Me je vais tout simplement me préparer avec vous, vous parler un peu de mes produits. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait un petit make-up entre guillemets. Là j'ai vraiment envie de vous faire mon make-up que je fais tous les jours. Et je vais aussi vous faire la coiffure aujourd'hui. Même si je vais rien faire de spécial, je vais juste refaire mes petits pompons. Mais voilà, du coup vous me voyez totalement au naturel, voilà, et vous allez me voir après. En mode, vous allez voir comment je passe de ça à une arnaque. Alors, du coup, on va commencer par la coiffure. Vous devez remarquer que je ne suis pas dans mon fond habituel. Parce que je suis actuellement à Paris, voilà. Là, si je vous dis, vous êtes posé sur une valise, sur 2 coussins et sur 2 bouquins. Pour avoir, voilà. J'ai essayé de vous filmer une vidéo là parce que il fait hyper beau en ce moment à Paris. Et je suis dans un appart qui est hyper lumineux, du coup. Là, je suis vraiment avec la lumière naturelle. Alors que à Bordeaux, enfin, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est une coiffure que j'ai décidé de faire quand vous voyez... mon wash and go entre guillemets il est un peu capoute dans le sens où je peux plus me lâcher les cheveux mais j'ai un peu la flemme de faire juste un chignon où voilà mes boucles sont encore sympas. Ah là là, vous savez les élastiques comme ça là, on vous dit ouais ça fait pas la trace, c'est super, ouais mais moi je trouve que ça s'enroule dans les boucles par contre et des fois du coup c'est impossible à enlever quoi. Alors du coup on va commencer. Je prends ma petite brosse Tangle Teaser. Ça fait des années que je l'ai cette brosse, genre c'est un truc de fou. Je vais venir humidifier mes cheveux avec un petit spray. Là c'est celui de chez Curl Vitamins. Bon il est un petit peu vécu parce que j'emmène tout le temps en voyage, mais bon. Donc je viens humidifier et réhydrater un petit peu mes cheveux avec ce spray qui sent super bon. Hop. Moi ça me dérange pas du tout de vous montrer ma tête au naturel sur YouTube. Il y en a qui diront ouais une tête de merde, même famille hein, des fois mon beau-père et tout il est grave en mode ah ouais mais attends t'aurais pu faire un effort, là tu ressembles à rien sur la vidéo, nanana. Mais YouTube c'est grave une plateforme où en plus je fais, donc là je me coiffe et tout sans miroir et ça va être pas mal, mais c'est grave une plateforme où en fait je suis totalement transparente, naturelle et j'expose ma personnalité et tout. Ça n'a rien à voir avec Instagram où tout est contrôlé, où on regarde chaque photo, chaque détail, il y a un filtre, tout ça. Ce que j'aime vraiment bien avec YouTube, c'est ce côté vraiment spontané quoi. Et j'ai toujours voulu le garder et voilà. Du coup, petit premier chou fait. Ensuite, et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez délimité vos cheveux en 2 parties, ben ça peut vous tenir plusieurs jours. Vous voyez là je l'ai fait hier, là je le refais aujourd'hui. Il y a moyen que je le refasse demain aussi. Donc ça vous fait une coiffure entre guillemets assez rapide une fois que c'est délimité. Et voilà, ça peut vous faire tenir plusieurs jours. Donc je fais des petites queues de cheval comme ça. Et ensuite je vais venir avec des bobby pins comme on dit en anglais. Fixer tout ça un peu hein. Voilà, programme d'aujourd'hui. Là normalement je dois aller déjeuner avec une amie. J'avais envie de passer aussi dans une boutique après de pierres pas précieuses mais vous savez des pierres pour faire de la lithothérapie. Je commence à m'y intéresser. De la lithothérapie c'est en gros la thérapie avec les pierres parce qu'il y a plein de pierres si vous croyez aux énergies etc qui ont des propriétés, je pense notamment au quartz rose, voilà. Je me dis pourquoi pas tester. Voilà, du coup en coiffure on a terminé. Après je vais venir peut-être avec une petite brosse à dents définir très vite fait mes baby hairs tout à l'heure. Et puis voilà, on peut passer au make-up. Donc tout d'abord avant de se maquiller il faut quand même prendre soin de sa peau. Donc je vais venir utiliser ma crème de jour. Avant je vais mettre un petit sérum, c'est le sérum intensif aux résines tropicales de chez Sisley. C'est un sérum pour les peaux grasses parce que là j'ai un bouton là ici, je pense que vous le voyez, qui veut pas trop partir. Du coup voilà, ma peau franchement en ce moment ça va plutôt bien hein. Je suis assez surprise, j'ai vraiment l'impression que les produits que j'utilise sont vraiment bien.
si vous vous demandez ce que j'utilise, n'hésitez pas à aller voir ma routine soin que j'ai faite dernièrement, genre il y a un mois, parce que ça a quasiment pas changé. Et voilà, là quand je suis en voyage, j'utilise la crème Simple Hydrating Light Moisturizer. Voilà, c'est une marque anglaise ou américaine, enfin voilà, qu'on trouve dans les pays anglophones. C'est une marque drugstore, hein. Et j'aime bien parce que vous voyez ce petit contenant en fait, il y a quand même 50 ml dedans. Du coup, ça me fait quand même pas mal de petits voyages. Et puis vous savez que je suis toujours on the go, entre guillemets. Donc voilà, et elle est vraiment ultra hydratante tout en étant très légère. Donc pour cette période de l'année où il commence un peu à faire chaud, c'est vraiment pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais mettre un petit peu de baume à lèvres. Là, c'est le Rêve de miel de chez NYX. Hop. Je dois vous dire que j'avais perdu un peu l'inspiration de YouTube ces dernières semaines. Genre vraiment, genre je me demandais même qu'est-ce que j'allais faire et tout. Et là ça va. J'ai pas mal d'idées de vidéos à vous faire. Vous m'en donnez aussi via Instagram, donc c'est cool. J'ai oublié, j'ai juste passé un petit coup de brosse comme ça. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que je réfléchis un petit peu à l'avenir de ma chaîne parce que je me dis... attendez, je vais continuer la conversation juste après. Ah merde, j'ai pas mouillé mon Beauty Blender. J'utilise ma petite palette BK en tant que miroir. Oui, je vous disais, je réfléchissais à l'avenir de ma chaîne parce que... en regardant les chaînes un peu de toutes les youtubeuses que je suis depuis des années, il y en a spécialisées dans le make-up et tout, qui restent dans le make-up, tu vois, qui continuent à faire du make-up, qui restent vraiment dans le domaine. Autant je vois, il y en a d'autres qui, par exemple, je vais prendre l'exemple de Enjoy Phoenix, d'ailleurs qui en ce moment je trouve est très vraie, vraiment elle est plus prise de tête, franchement j'aime beaucoup en ce moment ses vidéos, même ce qu'elle fait. Elle utilise vraiment, je trouve, ses followers à bon escient. Enfin, elle a de bons discours, voilà. Et je regarde, et c'est vrai qu'en évoluant des fois dans YouTube, c'est sympa d'évoluer aussi, d'avoir un autre style de vidéo. Par exemple, j'adore la mode, j'adore la beauté, effectivement. Mais il y a des fois, je peux plus... des vidéos que je vais pas faire et refaire encore, vous voyez. Je vais pas vous saouler avec des favoris beauté. Je change pas non plus de routine tous les jours. Donc voilà, c'est pareil, les vidéos mode, je peux vous en faire, mais voilà quoi. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien vlogger, parce que vlogger, ça réunit un petit peu tout. Je vous montre à la fois la mode, la beauté, je vous montre un peu ma vie, les voyages. Donc c'est pour ça que j'aime bien vlogger. Et en plus à monter, je trouve ça tellement plus dynamique, tellement plus sympa que des vidéos face cam. Voilà, d'ailleurs dites-moi ce que vous pensez des épisodes. J'avais lancé la série La vie de Marie, j'hésitais à faire un 3e épisode, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc les sourcils c'est fait, j'utilise toujours le Precision Brow Pencil de chez NYX, qui d'ailleurs il tient bien, hein. Enfin entre guillemets, chaque fois je regarde s'il est vide, et vous voyez, soit j'en utilise peu, soit franchement ça fait un moment que je l'ai, et il se périme pas vite, entre guillemets, enfin il se finit pas vite, donc ça c'est bien, parce que le Anastasia Beverly il se finissait extrêmement vite. Ensuite je viens utiliser mon concealer et la découverte du moment, je vous en ai parlé sur mon Instagram, si vous ne me suivez pas je le mettrai juste ici. C'est le fameux Shape Tape de chez Tarte. J'en ai entendu parler depuis des années, depuis que je suis sur YouTube. J'entends toutes les youtubeuses en parler et il est vraiment génial. Il est enfin arrivé chez Sephora. Il est pas si cher que ça, il est à 27 €. Je trouve qu'on en met pas beaucoup. Après, je sais pas encore combien de temps il va me durer, mais en fait, ça n'a rien à voir. Moi, avant, j'utilisais celui de chez Sephora et j'en étais hyper contente. Mais là, celui-là, il vous fait, mais comment dire, ça n'a rien à voir en fait. Il vous fait une peau en mode... vous avez dormi 10 heures de plus. C'est un truc de fou. Alors effectivement, comme on me l'avait dit, par contre il est un peu épais. Moi je viens l'appliquer totalement au Beauty Blender. Et il est un peu épais, mais il est extrêmement couvrant. C'est-à-dire qu'il fait pas léger, hein. Si on vous regarde de près, limite on croira que vous avez du fond de teint, parce que moi j'aime bien l'étaler sur la joue. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez l'avant-après, c'est dingue quoi. Enfin, ça vous réveille le regard, mais c'est un truc de fou. Ah, en fait, j'ai l'impression qu'avant, je mettais pas d'anti-cerne, c'est pas possible. Franchement, c'est une tuerie. Et vous avez quasiment pas besoin de le poudrer, parce que là, il ressort bien jaune à la caméra, mais en vrai, il est vraiment de la bonne teinte. Il finit, comment dire, un peu velouté.
Donc franchement, pour ceux et celles qui ont la peau sèche, vous n'êtes même pas obligé de le poudrer quoi. Voilà. Ensuite, je viens utiliser un correcteur, donc plus pour les boutons, le Full Cover chez Make Up Forever. Ça, c'est un de mes basiques depuis des années. C'est un correcteur qui est très très pigmenté, qui est utilisé par certains make-up artistes pour cacher des tatouages, c'est pour vous dire. Donc, je viens en mettre un petit peu sur le front parce que j'ai quelques imperfections. Voilà, voilà. J'étale toujours le tout au Beauty Blender. Faut que je me rachète un d'ailleurs parce que le mien est vraiment dans un état déplorable. Et des fois, enfin à force, même si vous le lavez, bah, il garde sa couleur caca. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal. Non mais voilà, regardez quoi, j'ai l'air si réveillée, c'est un truc de fou. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, du coup, je viens poudrer. Franchement, ma trousse de make-up, elle est pas si pleine que ça, hein. Quand je pars en voyage, là c'est vraiment mes essentiels, c'est ce que j'utilise tous les jours et j'ai pas besoin de plus, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup je vous parlais vite fait en fait juste de l'avenir de la chaîne et que voilà, je réfléchissais au type de vidéo que je pouvais vous faire par la suite. Quelle tournure ma vidéo pouvait prendre. J'utilise toujours la poudre, la NYX Finishing Powder, là, en teinte banana, et qui est vraiment pas mal. Ensuite, je viens utiliser donc la palette Becca dont je vous parlais tout à l'heure. C'était une palette en édition limitée avec Rissita Hagen. Et franchement, elle est géniale parce qu'en fait, du coup, dedans, vous avez un bronzer. Vous voyez que je l'ai creusé. Hein, un bronzer, 2 highlighters et un blush. Et du coup, avec ça, vous faites tout. Enfin, moi, je fais à la fois mes yeux que mon teint. En plus, vous avez un grand miroir. Donc, quand vous partez en voyage, bah, c'est super pratique. Franchement, c'est trop la vie cette palette. Je l'avais oubliée en Martinique en janvier. Je l'ai récupérée là. J'étais gavée contente. Donc là, je prends le bronzer et avec un pinceau estompeur, je viens en mettre dans le creux de ma paupière. Voilà, voilou. Donc là, j'étais à Paris depuis 3-4 jours. Je redescends sur Bordeaux aujourd'hui, là, à 20h. J'espère cette fois-ci ne pas louper mon train et ne pas finir ma nuit à Poitiers. Si vous n'avez pas vu cette story time, je vous la mettrai dans le petit i juste ici. Quoi d'autre? Donc là je redescends, j'ai encore un examen demain d'anglais. Voilà, j'ai rendez-vous à la mairie pour mon passeport. Oh, je vous raconte ma vie, hein. Les gars, c'est 86 € pour refaire un passeport, genre c'est gavé cher. Voilà, vendredi, je vais astiquer ma maison, mon appartement pour que tout brille puisque ma maman arrive samedi. Donc voilà, du coup peut-être que je vais vous faire un vlog épisode 3 parce qu'on compte retourner sur Paris avec ma mère, vous nous connaissez, pour faire du shopping et connaissant ma maman, elle va vouloir me filmer et du coup ça fera du contenu pour un petit vlog. Voilà, personnellement en ce moment j'ai pas besoin d'acheter énormément. Je dis ça, j'ai fait des commandes boue et petit thing dernièrement. Mais en fait, j'ai acheté pour cet été, quelques tenues d'été, pour les soirées d'été et pour les festivals que je compte faire. Mais en fait, à part ça, j'ai pas tant d'attentes. Je voulais m'acheter une petite paire de sandales à la limite en chaussures. Parce qu'en fait, j'ai que des chaussures fermées. Les seules chaussures ouvertes que j'ai, c'est des tongs, des Birkenstock. Sauf que bah des fois voilà quoi, on peut pas porter des Birken tout le temps, c'est pas forcément hyper habillé et quand j'ai pas envie de porter des talons, enfin tu vois, j'aurais bien aimé une petite paire de sandales sympa. Sauf qu'à part des tropéziennes et je suis pas trop fan, j'ai pas trop d'inspi. Pourtant je suis allée aux galeries justement voir ce qu'ils avaient mais rien ne m'a transcendé quoi. Donc voilà. Là j'applique le mascara Very Real de chez Benefit que j'aime toujours autant. Là il est sur la fin mais il est toujours aussi bien. J'hésite à... Je vais aller racheter de toute façon un mascara. Je sais pas encore lequel. Il y a le Go Big or Go Home de chez Kat Von D qui est sorti. Je sais pas si la luminosité elle est bien parce que là le soleil il a baissé. Le Go Big or Go Home de chez Kat Von D qui est sorti, qui est un mascara vegan qui apparemment est pas mal, mais bon, en fait ils ont fait beaucoup d'opérations sponsorisées sur la vidéo YouTube avec, du coup je me méfie quand même un petit peu. Mais d'après les résultats que j'ai vus quand même il a l'air sympa. Sinon j'ai toujours voulu tester le Velvet Noir de chez Marc Jacobs qui a pendant un moment été le favori de pas mal de gens, donc à voir. Ensuite je viens prendre l'highlighter le plus clair et je viens en mettre dans le coin interne. Franchement,
Paris, je vous l'ai toujours dit, c'est une ville que j'adore. Je suis super fan, mais j'ai toujours dit c'est bien pour les vacances, pas pour y vivre. Et là, j'en suis vraiment amenée à être sur Paris assez fréquemment. Et voilà, je vis plus maintenant la vie d'une Parisienne qui y habite, entre guillemets. Même si, voilà, j'essaie quand même de faire des trucs, de bouger. Parce que des fois, je parle à des gens qui habitent sur Paris. Et ils font pas les trucs qu'il y a sur Paris en ce moment, les trucs culturels, les expos, même des fois des trucs touristiques tout con, mais ça fait, c'est beau et ça fait toujours plaisir, quoi. Et du coup, vous voyez, là, je suis allée au Trocadéro, ça faisait un moment que j'y étais pas allée. Et en fait, c'était super sympa, en plus, il faisait super beau. Donc voilà. Du coup, ouais, je commence un peu à plus vivre la vie de Parisienne qui y habite. Et bon, c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients, hein. C'est vrai que Paris, ça reste quand même une ville qui est très grande. Là, je viens prendre le bronzer. Je viens réchauffer. Et c'est vrai que c'est un peu galère des fois quand même pour se déplacer, quoi, hein. Quand vous avez 1 heure aller, 1 heure retour pour aller chez votre pote, bah vous avez intérêt à bien l'aimer, ce pote-là. Parce que franchement, des fois, grosse flemme, quoi. Moi, je vois, c'est vrai que sur Bordeaux, ce qui est bien, c'est que à la dernière minute, on peut se faire des plans parce que on s'en fout, on habite tous à 15 minutes les uns des autres. C'est pareil, si on a envie de sortir à la dernière minute en boîte de nuit, par exemple, on n'est pas obligé de le savoir à l'avance, de se préparer, etc. On fait tout à l'improviste, on arrive en boîte, en basket, en pull, on nous dit rien, alors qu'à Paris, ce serait un truc genre pas possible, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a certains trucs, voilà quoi, Paris aussi c'est cher. Là je suis contente, je crois que j'ai pas trop dépensé quelques jours où je suis venue là pour une fois. Je me suis contenue, puisque bon, à un moment, voilà. J'ai juste fait du lèche-vitrine, j'ai essayé quelques trucs chez Mage justement en galerie parce que c'est du repérage que je fais quand ma mère sera là vu qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Je vous mettrai, j'ai essayé un ensemble que je veux absolument de chez Mage en turquoise qui est genre trop beau. Et j'ai essayé pour le fun une robe tout en tulle aussi. Ça c'est plus pour le fun, c'est pas genre un article je pense que j'achèterais. Sauf si vraiment il était pas cher, mais voilà. Le blush, une tuerie. BK aussi. Franchement, les produits BK pour le teint, leurs poudres, elles sont tellement bien, ça se diffuse vraiment, ça tient, franchement le blush il tient toute la journée. Peut-être qu'à la caméra ça paraîtra assez rose, mais j'aime bien avoir les joues un peu pimpées, vous voyez. Et je termine par l'highlighter. Donc mon look de tous les jours c'est ça, c'est ce que je vous fais, c'est rien de particulier. En fait je fais juste mon teint. Et je creuse un peu mes paupières avec du bronzer. Je mets un peu d'highlighter en coin interne. Et voilà en fait. Hein. Je me pète pas la tête plus que ça. Après, soit je mets un rouge à lèvres rouge, soit je mets un gloss, le Fenty, que j'aime beaucoup. Et voilà. Du coup, hein, c'est tout pour mon make-up du jour. Je vous montre un petit peu mieux. Attendez. Voilà. Sur ce, voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Mouah.